Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Quarel? Ça va très bien. Tu me demandes pas moi si ça va? Ça va? Bah ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'actu l'actu Super Centenaire du mois de février 2013. Effectivement, déjà le deuxième mois de 2013, qu'est-ce que ça passe vite. Oh là, non mais me le fais pas dire. Et puis après ce sera l'actu du mois de mars. Et encore après. Allez. Et dans 10 mois, décembre. Enfin bref. Bah oui, mais bah comme tu Common. Et donc, bon, on va commencer avec des validations ou pas? Oui. Donc on commence avec des validations. Et là, attention, la validation d'un homme. Et oui, un homme japonais. Eh oui, c'est un homme. Et c'est Jokichi Igarashi, donc un japonais de la préfecture de Niigata, qui a 111 ans. Et je pense qu'on peut dire que c'est le troisième plus vieil homme japonais. Et dans le monde, sixième. Ça doit être le quatrième plus vieil homme dans le monde. Ah ouais? Ouais, ça l'est. Ouais. Et ouais. Bah t'as qu'à redire tous ceux... devant lui, il y a bien sûr le premier, Oui. Jiroemon Kimura, Oui. qui va vers ses 116 ans. Ouais. En deuxième, il y a James Sisnet, qui vient de fêter ses 113 ans ce mois-ci. Oui, alors lui, Toujours en forme, le oui, voilà, lui, doyen des Barbades, et record des Barbades en termes de longévité. lui, on en parle il pas... ne cesse de l'étendre, Ouais. et jusqu'à maintenant, c'est le seul super centenaire des Barbades qui a été vérifié. On n'en parle pas souvent, mais il est là, le petit James Sisnet, et il fait sa petite route. Hein, on le connaît depuis ses 110 ans, ou 111. Ouais, son Et puis... Et donc le troisième plus vieil homme du monde, c'est le vice-doyen masculin japonais Ah ouais? Masaru Nakanishi, Ah ouais? de l'île d'Okinawa, l'île de la longévité Okinawa. Bien Énormément de centenaires japonais là-bas. Ouais. Ensuite, nous avons donc en quatrième Jokichi Igarashi. Eh ouais. Bah tu peux continuer next. Hein. Alors ensuite, on est avec une italienne de la région Lazio. C'est Marie-Joséphine Godet, qui a 110 ans. Et avec un nom comme ça, bien évidemment, vous vous doutez bien, elle est originaire des États-Unis et elle est née au New Hampshire. Oh la classe. Donc ensuite, une validation posthume qui fait toujours plaisir. Hein. Donc c'est la validation de Madeleine Savoie, donc une Canadienne de l'État du Nouveau-Brunswick. Et donc elle est décédée le 24 janvier 2010 à 110 ans et 84 jours. Et une petite précision pour l'État du Nouveau-Brunswick, c'est que c'est un État du Canada où les deux langues officielles sont à la fois le français et l'anglais. Il y a une zone anglaise et une zone française. Et Madeleine Savoie, vous avez repéré à son nom, était dans la zone française. C'était une francophone. En tout cas, ça fait plaisir de revoir les Canadiens. Oui. Ça faisait... Mais je pense que le dossier année, en fait a mis pas mal de temps à long. traîner et puis finalement en fait il était résolu depuis longtemps et ils l'ont enfin ajouté. Ça devait être un dossier oublié en fait. Ouais, c'est ça. Dans les piles, des fois on oublie un peu. Quand les piles sont chargées. Je pense que c'est des centaines de cas sur les listes d'attente. Donc, ouais. Il faut liquider, mais il y en a au moins. Il y en a beaucoup quand même. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire puisqu'on poursuit avec Sumie Kawamura, donc une japonaise de Wakayama, la préfecture Wakayama, pardon. Elle a 111 ans. Ensuite, encore une validation posthume, la France, et oui. Donc Denise Fétro, donc une Française de la région de Champagne-Ardenne, qui est décédée le 15 juillet 2008 à 110 ans et 170 jours. Et c'est assez rare, je pense qu'il faut notifier, faire la remarque que la région Champagne-Ardenne est une région en France où il y a le moins de super centenaires. Ouais, c'est vraiment pas un puits de longévité ici. Je dirais que la région qui produit le moins de super centenaires est malheureusement la nôtre, puisque jusqu'à maintenant il n'y en a eu aucune. Il y en a peut-être officieusement, mais on a... Et c'est quoi la nôtre? Haute-Normandie. Ouais, c'est vrai. Mais Champagne-Ardenne, ça doit être la deuxième pire ou c'est la Picardie la deuxième pire, je dirais. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas gâtés. Mais bon. Alors ensuite, nous avons la validation donc d'Edna Bauman, une américaine. Elle vient de l'état de Caroline du Nord, mais elle est née dans l'état du Maine et elle a 111 ans. Et donc on finit les validations comme on les a commencé avec la validation d'un homme japonais.
Donc c'est Masao Kaga, donc un japonais qui a 110 ans et qui vient de la préfecture Kagawa et donc qui est le 4e plus vieil japonais actuellement. Et le 5e. Et 6e, ouais, parce qu'il faut pas oublier le doyen masculin Oui. européen, Arturo Licata. Oui. Et il est peu. Ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, il est peut-être même 6e, mais non. Je confondais parce que tu sais, avec le doyen masculin allemand, Paul Veit, Oui, qui est né en janvier 1903. Ça prête à la s'y perd. confusion, ouais. Ouais. C'est vrai, je suis Et d'accord. Moi aussi. J'allais confondre avec janvier 1902, mais non. Ah non. Bon, Donc- voilà, ce sera tout. Donc tu peux ouvrir. Hey, James McCoubray aussi qu'on a oublié. Oh le pauvre. Non, on a oublié James McCoubray, donc du coup, faut encore remettre une place à partir de tout notre classement, hein, de tout ce qu'on a dit, puisqu'il est 3e plus vieil, McCoubray. Oh là là, même pour Jokichi alors. Ouais, même pour Jokichi. Jokichi est 5e. 5e, pardon, et Kaga est 7e. Voilà. Mais je savais Voilà. bien, ça me paraissait un peu bizarre. Ouais, mais ouais, j'ai pas fait attention. Donc, je te propose d'avoir la session d'essai, comme tu D'accord. sais bien le faire. Alors là, attention, c'est un décès qui date de longtemps, hein, du 17 octobre 2012, et c'est Tatsue Ono, également doyenne d'Hokkaido, et à ce moment-là, elle devait être 5e plus vieille japonaise, non, 4e plus vieille japonaise, et 6e plus vieille personne dans le monde, si je calcule bien mon cours. Ça doit être dans ces eaux-là, en tout cas. Ouais, ça doit être... On te pardonne si tu fais une petite faute. Non, ça devait être 7ème. Elle était derrière Mamie Reardon, donc elle était 7ème plus vieille mondiale au moment de son décès. Parce que oui, vous savez, il y a eu beaucoup de décès, donc faut repenser tout ça, faut recalculer dans sa Ah tête, ouais. c'est du calcul mental, parce que nous, on fait notre actu à l'aide d'aucun support. C'est vrai, à part le cerveau, hein, et la matière grise. Hein. Et voilà. Et donc elle est décédée le 17 octobre 2012 à 113 ans et 352 jours. Ok, ensuite on passe à un autre décès, encore en gros poisson, Oui, qui était dans le top 10, hein, bien sûr. effectivement, 6ème il me semble. Oula, c'est Si. tout, hein? 6ème du top. Ouais, j'aurais dit un peu moins. J'aurais dit un peu plus bas, moi. Enfin bref. Je dirais. Ah oui, non, oui, avec le décès d'Atsuno, c'était 5ème, Ah effectivement. oui, oui, enfin bref. Effectivement, au pire. Non, pas super. Donc, Donc, c'est Louisiana Hines, donc l'américaine qui était d'État du Michigan, donc qui est décédée le 1er février 2013. alors, effectivement, elle était 5ème. Après j'ai consulté mon cerveau. Hein. À ton Pokédex, oui. À 113 ans et 294 jours. Voilà, donc voilà. Le top 10 continue à dégringoler à chaque fois. Hein. Oui, mais en fait, ça, c'est un cycle sans fin, hein, finalement. On avait un top 10 assez robuste, oui, il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire qu'on avait 3 personnes de plus de 115 ans, dont une de 116, hein, avec Bess Cooper. Ah. Ensuite, on a eu Koto Okubo aussi, qui a eu ses 115, qui est décédé très, très peu de temps après. Bon, il y avait Mamie Reardon quand même, qui était à 114. Oui, c'était assez robuste, c'était du puissant, et donc, oui. Donc la suivante. Hein. Alors, il s'agit d'Ernesta Pizzocchi Rinaldi, donc une italienne de la région de Lombardie, mais pas la doyenne de Lombardie, puisqu'on sait qui est la doyenne de Lombardie. Ah bah bien sûr. Tu veux que je peux le dire? Bah oui, moi je te le laisse. C'est Mara Ranadi Granoli. Hein, excuse-moi. Redali. Excuse-moi pour cet accent. Mais bon, actuellement troisième plus vieille personne. Oui. Elle est fan de l'Inter de Milan. J'allais le dire. Et donc voilà, elle est sur le podium. Voilà. Doyenne, bien sûr, européenne. Doyenne européenne, mais effectivement, on ne peut plus rien lui cacher à ce Fougas. Il enquête tout. Ah oui. Et donc, Ouais. et donc Ernesta Pizzocchi, elle est décédée le 6 février 2013, bien sûr, à 111 ans et 170 jours. Donc ensuite, on continue avec le décès de Susada. Donc, Alors, anciennement connue, on la connaissait anciennement dans nos actus sous le nom de Sunagata, mais bien évidemment, le japonais étant une langue très difficile, plein de mystères, il arrive que les transcriptions ne soient inexactes. Et donc, retravaillées. donc c'était une japonaise, donc de la préfecture de Aichi, et donc qui est décédée le 9 février à 112 ans et 38 jours. Voilà, donc tu peux passer
à la suivante. Alors la suivante c'est Rosa Fraukuga. Oh, ça fait mal. Le Suntake. Ah oui, encore une italienne, oui. De Sardaigne, hein. Sardinia, comme ils disent. Sardinia. Faut bien le R. Sardinia. Sardinia. Ah oui, et c'est vrai, dans le sud, c'est vrai que dans le sud, les Italiens ont un accent beaucoup plus allongé que dans le nord. Oui, ils mettent du temps à. Ouais, c'est vrai. C'est poétique, c'est reposant. Et donc, elle est décédée le 14 février 2013 à 111 ans et 186 jours. Et ça devait être la doyenne de Sardaigne. Avec très peu de doute, j'ose m'avancer et le dire. Ensuite, le décès de Teru Ashida, donc une japonaise. Teru Ashida, donc une japonaise. Je crois que le se prononce en japonais. Oui, peut-être. J'espère, parce que sinon là on se fait vraiment. Ridiculisé. Voilà. Donc une japonaise, donc de la préfecture de Hyogo. Donc qui est décédée, si ma mémoire est bonne, le 15 février 2013, à 113 ans et 148 jours. Encore un 113 là, qui n'était pas dans le top 10, mais presque. Et je pense qu'on peut dire que avec ce décès, un journaliste a dit que Madame Ashida était donc la 3e plus vieille femme au Japon. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir le décès d'Atsue Ono. Oui. Voilà. Voilà, donc tu peux finir le cercle des décès. Alors, on finit avec Effie May Kafi. Une américaine qui vivait au Texas, qui est décédée le 23 février 2013 à 111 ans et 12 jours seulement des suites d'une pneumonie. Et je pense qu'on peut dire quand même que c'est une surprise, puisque sur les photos elle apparaissait en grande forme. Elle avait pu sortir en plein air pour son anniversaire, c'est 111 ans, et c'est peut-être là qu'elle a chopé un virus. La pneumonie, c'est un peu l'ennemi des super sondaires, des vieilles personnes. Oui, la pneumonie est souvent une cause de décès. Quand ils meurent pas de vieillesse, c'est souvent par la pneumonie. Enfin, tu dis mourir de vieillesse, encore une fois. Oui, d'accord. Certaines personnes te diront non, on meurt toujours d'une cause. Oui, d'accord. Oui, mais pas d'une maladie pareille. Non, mais enfin, je veux dire, moi je te dis ça. Je te dis ça parce que d'accord. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est cet esprit scientifique. Bah oui, on meurt forcément par quelque chose. Effectivement. Donc es-tu prêt à entamer les fétifères? Bah moi oui, je suis tout le temps prêt. Ok, bah c'est ça qui est bien avec toi. Bah donc, je te laisse, vu que t'es prêt, commencer. On va commencer du côté danois, puisque le doyen masculin danois, dont on a parlé au moins 3 fois déjà, deux fois au moins précédemment, dans nos faits divers, il est décédé le 6 février 2013 à 108 ans et 69 jours. Et donc je pense qu'on se devait d'en parler, puisque c'est un âge rare au Danemark. Je crois que c'est seulement la 8e personne à l'avoir atteint, non, 5e pardon, à l'avoir atteint dans le territoire danois. Plus Christian Mortensen, mais il a émigré aux États-Unis dans sa vie, Mortensen. Oui. Et donc, le nouveau doyen masculin du Danemark, c'est Jørg Ingversden Jensen, né le 14 juin 1906. Et la doyenne du pays, c'est Agnès Strentup, qui a 109 ans. Alors oui, malgré cet événement assez tragique, on poursuit tout de même avec du bon pour les Japonais, et surtout Misao Okawa, Fugace. Je te laisse expliquer. En effet, je vais parler de la doyenne féminine de l'humanité, qui est 2e, parce que forcément à la première place c'est qui C'est Juraman Kimura. Donc le livre Guinness des records, donc comme chaque année. Aussi communément appelé le Guinness World Records. Voilà, comme chaque année, fait une petite section sur les super sonneurs, enfin sur les personnes qui atteignent aide-moi, les doyens de l'humanité. Oui, les doyens de l'humanité. La longévité, les faits marquants. Et donc, oui. Pas que les super sonneurs, comme les 3 sœurs, à chaque fois ils marquent dedans, non? Oui, je crois que les 3 sœurs étaient marquées dedans, oui. Enfin bref, donc le livre de records là nous a permis d'avoir une nouvelle photo de cette super sonnaire. Pas une seule, plein. Oui, mais une en particulier. Mais je pense que
le plus important là-dedans, c'est quand même qu'elle a été reconnue doyenne féminine de l'humanité. Oui, Ça veut dire que le Guinness, pour moi, enfin, je sais pas, je m'avance pas, mais en fait, les Japonais ne donnent pas les documents au GRG pour la validation. Ils sont automatiquement placés sur les listes, car le système de documentation japonais est le plus performant du monde. C'est le système Koseki, selon lequel toute une famille est enregistrée, tous les documents sont rassemblés dans un même endroit. Donc le Guinness Record a eu le droit à consulter les... Je pense qu'ils ont eu le droit aux documents. Hein. Et grâce à ça, on a permis, on a connu le nom de naissance de Misao Okawa, qui est Aoki. Oui, Donc Misao Aoki. C'est marqué sur la plaque. Et voilà quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de nombreuses photos et tout ça. Hein. Et donc oui, sur la photo, on la voit avec sa plaque et son fils de 90 ans, Hiroshi. Hein, voilà. Donc Hiroshi et puis on peut dire que Misao Okawa fêtera ses 115 ans le mois prochain, début mars. Hein. Oui, le 5 me semble-t-il. Voilà. Oui, voilà. Donc tu peux continuer dans les faits divers. Et on poursuit. Côté français finalement, là c'est un peu moins gai, puisque il y a le décès du vice-doyen masculin Marcel Chave en début de mois, le 10 février 2013, à 108 ans et 237 jours. Il vivait à Chaumérac, en Ardèche, dans la région Rhône-Alpes. Et il y a également le décès de Marie-Bernadette Kirgrès, donc qui était la doyenne de Bretagne et des Côtes d'Armor, et qui vivait à Guarec. Donc elle est décédée le 27 février 2013 à 109 ans et 293 jours. Succédé par qui d'ailleurs? Par Mathilde Dupré, qui vient également du département des Côtes d'Armor, mais qui habite à Fresnes. Et je pense que aussi pour Marie-Bernadette Kirgrès, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une grande candidate pour aller aux 110 ans. Elle avait du potentiel. Je pense que c'était l'une des centenaires nés en 1903 qui étaient les plus aptes à y aller. Et tu dis que Mathilde Dupré, elle est née où? Elle est née au Havre, Mathilde Dupré. Ah, c'est ça. Notre région. Voilà. Oui, je connais. Notre ville. On va finir avec un dernier fait divers. On vous l'avait annoncé le mois dernier, comme quoi Jean Lay, donc aller vers le record luxembourgeois. Oui. Il l'a atteint. Il a été. Il était déjà, je pense, au record luxembourgeois. Oui, mais en gros, le record, c'était d'avoir 110 ans. En effet, il a eu 110 ans ce mois-ci, mais il est quand même décédé aussi ce mois-ci à 110 ans et 10 jours. Oui, et je pense qu'on peut dire aussi que Jean Lay est déjà presque vérifié, et sur la liste d'attente du GRG, il y a bien 3 documents qui attestent qu'il a bien 110 ans, donc le record va être confirmé incessamment sous peu. Et on peut remercier encore une fois les correspondants du GRG en général qui donc font ce travail de récupérer les documents pour la vérification. Oui. On peut les remercier parce qu'ils font un grand travail tout de même. Et plus particulièrement donc Anthony Croix, correspondant pour le Benelux. Maintenant on peut, il est correspondant de la Belgique normalement, mais on peut même dire le Benelux maintenant puisque ça s'étend quand même. Hein. Et donc voilà, faut quand même saluer le travail des correspondants du GRG. C'est vrai. Sans qui la Table E, cette liste où tous les super centenaires vivants vérifiés sont ajoutés, serait bien maigre. Hein. Il faut les remercier, c'est un travail qui prend du temps, il faut être acharné. Et dans certains pays qui prennent de l'argent aussi. C'est pas seulement du temps, c'est de l'argent, c'est un coût en Grande-Bretagne notamment, si tu veux avoir les documents en main propre, les copies et tout ça, faut payer. Et c'est jusqu'à 10 livres. Oh là là. Alors, les charlatans. Ça ferait à peu près 15 €, je dirais, comme ça. Oui, c'est ça. Je vois ça, c'est 1,5. C'est... Voilà, donc on va se laisser là sur cette actu. Hein. Oui. Donc une actu plutôt complète, ma foi. Oui. Pas mal de décès, mais pas mal de validations. Qui compense assez. Les décès. Oui. Mais et qui c'est avec 2 hommes, la validation de 2 hommes, donc ça fait plutôt plaisir. Donc qui est un 5e mondial et l'autre 7e. Hein. Ouais, effectivement. Que de tes calculs plus que douteux. Hein. Non, j'avais juste oublié James McCobry. Eh ben, il faut pas l'oublier. J'ai rectifié mon erreur parce que moi, tu vois, moi mon défaut c'est que je fais les choses à la mémoire. Et à la mémoire, on peut avoir une défaillance
quelquefois, et là ça m'est arrivé, mais j'ai corrigé l'erreur en temps et en heure, puisqu'on était en pleine actu, hein, et donc je pense que c'est tout de même bien de l'avoir remarqué. Et Ça- je l'ai fait remarquer. Hein, Ça s'annonce bien pour la vieillesse, hein, ça. Les manques de mémoire, les trous de mémoire. Bon, au revoir et donc à la prochaine. Hein, voilà. pour le mois de mars. Et vous aurez également un petit dossier bonus au mois de mars, hein, puisque on est généreux depuis l'année 2013. Hein, on a fait donc Le récap. On a fait le récap de l'année 2012 hein, en janvier. On a fait le top 10 des super centenaires en vie au mois de février. Et donc au mois de mars, je pense qu'on peut l'annoncer, ce sera les cas frauduleux hein, en général. Et surtout des cas... Les plus marquants. Les cas les plus marquants. Hein, et voilà. On vous racontera en détail tout ça. Tous les types de fraudes qu'on peut avoir. Et, enfin, on essaiera d'être le plus complet possible. Toujours dans le plaisir. Et au mois prochain. Allez. Voilà, encore un beau teaser, comme tu sais bien les faire. Hein. Ouais. Bon, au revoir. Dis au revoir. Au revoir.